Le trésor du renard. Le temps est à la pluie, dit la vieille marmotte d'Orlodon en sortant de son trou dans la haute montagne. Elle s'en retourna pour se peigner, se gratter, se lécher, de l'oreille jusqu'à la queue, puis elle croqua quelques noisettes et sortit pour flairer l'air. « Il pleut, dit-elle, il vaut mieux rester chez soi. » Et elle se remit à lisser son pelage, à aiguiser ses dents, à friser ses moustaches. « Ce n'est pas une pluie ordinaire, grogna-t-elle quand elle vit qu'il pleuvait à torrents. En effet, ce n'était pas une pluie ordinaire, car il tombait de l'eau nuit et jour et nuit, semaine après semaine. « J'ai beaucoup vu, disait Dorlodon, mais je n'ai encore jamais vu ça. Le terrier est plein d'eau, il faut que je m'en aille. » Elle sauta sous l'averse qui fouettait la montagne et alla s'abriter dans une caverne, jadis la demeure d'une ours. Et il pleuvait toujours, jour et nuit et jour. Le vent hurlait, l'eau claquait, mais la fine oreille de la marmotte entendit à travers la rafale un bruit insolite. « Ce n'est ni très grand, ni tout petit, » grommela-t-elle en voyant une ombre sautiller devant l'abri. « Qui va là » siffla-t-elle. « C'est moi, la pie plume d'argent » répondit une petite voix tout épuisée. La pie entra, secouant son plumage, et à peine reposée de sa fatigue, se mit à bavarder. « De mémoire de pie, jamais pareille pluie n'est tombée du ciel. Il n'y a plus moyen de glaner sur les bords de la rivière, car toute la plaine est inondée. Je me suis couché dans mon nid, mais l'eau montait jusqu'à la plus haute branche de mon peuplier. A-t-on jamais vu ça? Je suis bonne voleuse, tout le monde le sait. J'ai dû laisser tout mon bien, une belle bague en or avec un diamant, une clé d'argent et un miroir. J'ai volé, plus haut, toujours plus haut, mais l'eau me suivait partout. Et voilà. » La vieille marmotte d'Orlodon ne fut pas enchantée de sa bavarde visiteuse. Elle grogna un peu, puis lui montra un petit coin assez confortable et l'invita à s'installer. Un moment après, vint le lièvre lève-pied, tout haletant et trempé jusqu'aux os. La marmotte, qui avait pitié de lui, alla à sa rencontre et l'invita gentiment à entrer. « De mémoire de lièvre, on n'a jamais vu la pluie tomber comme ça, dit-il. Toute ma campagne n'est qu'un lac et la forêt est sous l'eau jusqu'au faîte. » Il s'ébroua, salua poliment la marmotte et la pie et se coucha au fond de la caverne. Après le lièvre, vint le hamster Bourlejoux, tout essoufflé, les bajoux gonflés, ruisselant d'eau. « Bonjour cousine, fit-il. Vous avez de la chance d'habiter la montagne où l'air est si bon. »« Il faut que ça aille très mal, répondit la marmotte, pour qu'un si riche cousin vienne voir sa pauvre cousine. »« Hélas, soupirait Bourlejoux, l'eau a noyé mes terriers avec toutes mes provisions de blé ramassées depuis des années. »« Ah, fit la pie plume d'argent, à quoi bon la richesse et l'argent, si la pluie de malheur l'emporte? Moi aussi, j'ai dû abandonner mon nid, mon or et mes bijoux. » Elle faisait des yeux doux, mais Bourlejoux lui jeta un méchant regard et dit « Vous avez toujours été bonne voleuse, ma belle amie. »« Merci pour le compliment, répondit la pie. Vous aussi vous savez vous y prendre, et ne jamais rendre un sale grain. »« Trêve, dit la marmotte, le temps n'est pas aux flatteries qui sentent la malice. »« À qui le dis-tu » fit un nouveau venu, qui se montra à l'entrée de la caverne. « De mémoire de renard, dit-il, aucune pluie n'a fait de ravages comme celle-ci. Ma tanière n'est qu'un ruisseau. Le grand village est sous l'eau, avec mes basses-cours et tous mes autres revenus. Puis-je rester parmi vous et compter sur votre amitié, comme vous pouvez compter sur la mienne ?» À vrai dire, la vieille marmotte avait peur. La pie se mit à frissonner, le lièvre trembla, et le hamster toujours intrépide montra les dents. Mais il pleuvait toujours, et ils ne purent faire autrement que de rester ensemble dans l'abri de la bonne Dorlodon. À la tombée de la nuit, on entendit un cri lamentable. La marmotte répondit en sifflant « Courage! Courage! Venez par ici !» Et ce fut le très savant hibou Sétou qui apparut, les ailes trempées et glacées. Longtemps, il ne dit rien. Puis, quand il reprit un peu de force, il regarda la marmotte, le lièvre, le hamster, la pie et le renard. Et il les salua et dit « Ne se ressemble pas toujours ce qui se rassemble. Mais vous faites bien d'oublier vos griefs d'antan, de partager le gîte qui protège de l'eau et d'espérer ensemble en un avenir moins humide. » Tandis que la pluie tombait, les rescapés parlèrent du beau temps, se firent des confidences et se racontèrent leurs rêves. Chacun fit de son mieux pour se rendre agréable. Le froid les glaçait, la faim les tenaillait, la tempête les effrayait, mais l'un encourageait et consolait l'autre, de sorte qu'après quelques jours, ils devinrent de bons amis. Et quand la pluie enfin cessa, quand la forêt et la plaine réapparurent libérées de l'eau, quand la vie redevint belle sous le bon soleil, ils se jurèrent une amitié fidèle jusqu'à la mort. Sur ce, chacun s'en fut pour chercher nourriture et nouveaux gîtes. Or, de temps en temps, le lièvre lève le pied, monté de la plaine à la haute montagne, pour revoir la bonne marmotte d'Orlodon. Le hamster Bourlejoux rencontra la belle pie plume d'argent,
Le hibou Sétou et le renard échangèrent au fond du bois de très subtils propos, et quand l'un voyait l'autre, on s'entraidait, on se saluait, on se souhaitait bonne récolte et bonne chasse. Et il ne fut point question d'hostilité ou de méfiance. Au contraire, si l'un avait besoin de l'autre, il n'avait qu'à faire un signe et tous volaient à son secours. C'est ainsi qu'un jour du mois de mai, les bons amis de la caverne entendirent l'appel plaintif du vieux renard. Sans tarder, la marmotte d'Orlodon descendit de la montagne, le hamster bourlejou monta de son terrier, le lièvre lève-le-pied quitta son pré fleuri, la pie plume d'argent sortit de son nid, et le très savant hibou Sétou, en dépit de l'horreur qu'il avait de la lumière du jour, n'hésita pas à rejoindre ses amis. Ils trouvèrent le renard couché près de sa tanière. « Je suis bien bas, râla-t-il, et je vous ai convoqués, mes chers amis, pour vous revoir une dernière fois, car je vais mourir. Sachez que je n'ai ni enfant, ni parents proches à qui laisser mon trésor en héritage. J'ai donc pensé à vous, mes bons amis. J'ai partagé avec vous le temps du malheur. Il n'est que juste que vous partagiez mon bien pour votre bonheur. Quand j'aurai terminé ma vie de renard, quand vous m'aurez rendu les derniers honneurs, et si je sais d'avance que mes funérailles seront dignes de mon rang, vous irez à la recherche de mon trésor. Pourquoi l'ai-je caché ? Vous le saurez. N'en doutez point, mes chers amis. Chacun de vous a ses mérites. Qui oserait le contester ? Y a-t-il quadrupède plus agile que notre lève-le-pied ? Y a-t-il pie plus charmante et plus perspicace que notre très chère plume d'argent, la belle ? Et que dire du vaillant bourlejou ? N'est-il pas le plus fort, le plus riche, le plus redouté hamster parmi les hamsters de la campagne ? Et notre très savant hibou Sétou, a-t-il besoin de nos éloges ? Oui, la gloire et la vraie lumière de la noble gent des oiseaux nocturnes. Et peut-on oublier le cœur d'or de ma cousine d'Orlodon, qui nous a sauvé la vie, à nous tous, mes chers amis. Chacun de vous est donc digne d'être mon héritier. Toutefois, pour ne mettre ni jalousie, ni méfiance entre vous, j'ai décidé de vous demander un petit effort. Celui qui comprendra ce que je vais vous dire méritera de trouver, de prendre et de partager mon trésor comme bon lui semblera. Où faut-il chercher ce trésor ? Écoutez, je vais vous le dire. C'est entre les 4 montagnes. Ce n'est pas au-dessus, ce n'est pas au-dessous, ce n'est pas au-dehors, ce n'est pas au-dedans, ce n'est pas devant, ce n'est pas derrière, c'est... Sur ce, le renard s'arrêta, s'étendit et rendit le dernier soupir. Ses amis lui fermèrent les yeux et pleurèrent en silence. Puis, le hamster creusa la tombe, qu'ils feutrèrent tous avec des touffes de mousse et avec les premières feuilles de hêtre et de bouleau. Ils formèrent un cortège, conduit par le très savant hibou Sétou. Ce ne fut pas sans peine ni sans larmes qu'ils portèrent ainsi leur ami jusqu'à sa dernière demeure. Devant la tombe ouverte, le hibou Sétou fit un sermon, ni trop long ni trop court. Lève-le-pied soupira, bourlejou sanglota, plume d'argent se lamenta tout haut, et d'Orlodon pleura tout bas. Puis ils couvrirent la tombe de terre, et y plantèrent des anémones, des violettes, des coucous et des primevères. Il ne manque qu'un beau monument, dit Plume d'Argent. On verra ça plus tard, répondit le très savant hibou Sétou. Le plus beau monument est un bon souvenir, ajouta le bourlejou. Occupons-nous d'abord du trésor, car tel était le dernier désir de notre ami renard. C'est vrai, confirma la pie. Une dernière volonté doit être respectée. Celui qui trouvera le trésor avertira sans retard les autres pour qu'ils ne continuent pas vainement les recherches, dit le lièvre lève-le-pied. D'accord, fit la marmotte d'Orlodon. Quant à moi, dit le hibou Sétou, je ne bougerai pas. Ai-je besoin d'un trésor ? Et voici que, d'un bond agile, s'élança le lièvre lève-le-pied, que disparut dans les nuages la pie plume d'argent. Le hamster bourlejou était parti depuis longtemps, quand, enfin, la marmotte d'Orlodon s'en alla à petits pas. Lève-le-pied courut si vite qu'il contourna en 1 heure les 4 montagnes. Il mit son nez dans tous les coins, mais il ne trouva rien. Il fut si rapide qu'il courut trop loin, tandis que Plume d'Argent vola si haut qu'elle ne trouva rien non plus, bien qu'elle s'y connût en fait de cachette. Entre-temps, Bourlejou creusa au juste milieu les 4 montagnes, si profondément qu'il n'y trouva plus ni grains, ni racines, ni rien du tout. Il en fut tout honteux, car il se savait fort expert en matière de trésors enfouis. Tandis que Lève-le-pied courut trop loin, tandis que Plume d'Argent vola trop haut, et que Bourlejou creusa trop bas, la vieille d'Orlodon grimpa posément, et, ni trop vite, ni trop haut, ni trop bas, elle arriva, sans savoir comment, devant la tanière de Feu Renard. Ça pourrait être ici, près du seuil de sa demeure, se disait-elle, car c'est bien ici entre les 4 montagnes. Ce n'est pas au-dessus, et ce n'est pas au-dessous. Ce n'est pas dedans, et ce n'est pas dehors. Ce n'est pas devant, et ce n'est pas derrière.
mais je ne vois aucun trésor. » En effet, elle ne trouva rien, sauf un bout de parchemin jauni qui sentait très fort. Il y avait là-dessus un tas de lettres, qui formaient des mots et des lignes. Malheureusement, la bonne marmotte ne savait ni lire ni écrire. Vers minuit, les 4 amis se rencontrèrent au pied du vieux chêne, dans le creux duquel logeait le très savant hibou Sétou. « L'as-tu trouvé, le trésor ?» demanda le lièvre à la pie. « Moi ?» répondit-elle courroucée. « Tu veux te payer ma tête, car c'est toi qui l'as déniché, toi qui cours le plus vite et le plus loin. »« Moi ?» riposta Lève-le-Pied furieux. « Écoute, j'ai évité de justesse la balle d'un chasseur, et j'ai perdu la moitié de ma fleurette. Voilà tout ce que j'ai trouvé. C'est toi qui l'as dépisté, le trésor. Toi qui voles si haut et si bien que rien n'échappe à ton œil. » De fort méchante humeur, Plume d'Argent se mit à crier et à jurer. « Dois-je encore me laisser calomnier ainsi, moi qui ai failli attraper le plan d'un chasseur alpin qui a dû me prendre pour un aigle? J'ai perdu 3 plumes blanches et 2 noires. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Si ce n'est pas toi, ce sera Bourlejoux, l'astucieux, qui aura trouvé le trésor. Lui qui sait depuis toujours comment s'y prendre. »« Moi !» siffla le hamster, enflé de rage. « Moi ! J'ai gâché mon temps en creusant la terre entre les 4 montagnes. J'ai perdu un orteil et je me suis cassé une dent. Voilà tout ce que j'ai trouvé. C'est sans doute la vieille marmotte qui a découvert la cachette par hasard, tandis que nous autres, nous avons peiné, courant loin, volant haut, creusant bas. »« Moi ?» s'écria la vieille marmotte. « Ai-je l'habitude de cacher des trésors? Si je n'ai rien perdu, je n'ai rien trouvé non plus. Mais toi, on te connaît bien, gros accapareur que tu es. »« Quoi ?» siffla le hamster Bourlejoux, montrant ses dents et ses griffes. « Ah, tu ne me connais pas encore assez, mais tu sauras bientôt à qui tu as affaire, calamité vivante que tu es. Rends le trésor, ou je t'arrache tes moustaches !» cria-t-il avec rage, s'adressant cette fois-ci à Lève-le-Pied, qui fit un bond en arrière. « Ah, comment ai-je pu en douter? C'est toi, archivoleuse, qui barbote dans tous les coins sous le ciel !» hurla-t-il, se tournant vers Plume d'Argent. « C'est toi, voleur, brigand, assassin !» répondit du haut d'une branche la pie effarouchée. « Vous êtes tous fous! Ouh, ouh, ouh !» fit le très savant Sétou, et, offusqué, il se retira dans le creux le plus profond du vieux chêne. Le hamster, la pie, le lièvre et la marmotte continuèrent à s'injurier jusqu'au petit matin. Puis, de guerre lasse, chacun s'en alla, ne songeant dorénavant qu'à sa vengeance. C'en était fait de leur belle amitié. Quand l'un rencontrait l'autre, il l'insultait ou le guettait pour le confondre. Lève-le-Pied, qui soupçonnait Bourlejoux, passait des nuits blanches à surveiller les allées et venues du hamster. Celui-ci, se méfiant de la pie, tournait autour du peuplier, du haut duquel la belle Plume d'Argent ne cessait d'injurier son ancien soupirant. Ils n'épargnèrent point la bonne marmotte, qu'ils traitèrent de sainte Nitouche, mais de son côté, elle ne fut pas avare de gros mots bien pesés, que la convenance défend de mentionner. Vint un jour où toute la forêt fut scandalisée par le vacarme que firent les anciens amis. Ils étaient rassemblés autour du vieux chêne, injuriant maintenant le hibou Sétou, qu'ils accusaient d'avoir trouvé le trésor et de le dissimuler dans le creux de son arbre. Le très savant hibou Sétou hocha la tête et dit « Vous êtes tous fous! Ouh, ouh, ouh! Il est temps d'y mettre fin. Taisez-vous et écoutez-moi. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé le trésor du renard ?»« Pas moi !» répondirent-ils tous d'une seule voix. « Moi non plus !» ajouta le hibou. « Donc, personne n'a touché au legs de notre regretté ami. » Puis, interrogeant chacun sur ce qu'il avait fait et sur ce qu'il avait vu en cherchant le trésor, il apprit que la vieille marmotte d'Orlodon avait été près du seuil de la tanière du renard et qu'il y avait là une sorte de feuille jaune avec des pattes d'oie ou de mouches dessus. « Ah !» fit le très savant hibou Sétou. « Tu aurais pu le dire tout de suite. Ça ne peut être qu'un message du feu renard. Allons voir de près. » Tous se mirent en route et arrivèrent bientôt devant la tanière. Sétou prit ses doubles lunettes, les essuya du bout de son aile, et après l'avoir examiné, il leur montra la feuille et dit « Voyez vous-même, il n'y a ni argent, ni or, ni bijoux. Il n'y a que ce bout de parchemin qui sent si fort. C'est tout, car le trésor dont il s'agit n'était pas à trouver, mais à prendre. Approchez et regardez-vous bien en face. N'étiez-vous pas tous heureux quand nous étions de bons amis ?»« Oui, répondirent-ils. »« N'êtes-vous pas très malheureux depuis que nous ne sommes plus amis ?»« Ma foi, oui, soupira le lièvre Lève-le-Pied. »« Hélas, oui, sifflota le hamster Bourlejoux. »« On meurt de chagrin, sanglota la pie Plume d'Argent. »« On est bien malheureux, chuchota la marmotte d'Orlodon. »« S'il en est ainsi, dit le très savant hibou Sétou, vous aviez tort de chercher dans la lune ce qui se trouvait devant votre nez. Dites-moi, y a-t-il meilleur trésor sur terre qu'un bon ami? Si vous l'oubliez désormais, vous méritez bien l'héritage que Feu Renard nous a laissé en partage. » Et il lut à haute voix. «
Mes chers amis, c'est bien ici. Ni au-dessus, ni au-dessous, ni devant, ni derrière, ni dehors, ni dedans, car c'est sur le seuil de ma tanière. Le trésor, c'est mon dernier message. Celui qui, pour trouver rien, veut perdre tout, n'est point un sage. Qu'il prenne, s'il est assez fou, ce bout de parchemin, avec mon héritage, voir le fumet d'un vieux fromage. Et le compte est bon.